Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 juillet, c'est la fête aux Jacques, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Jacques qui nous écouteraient aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, la petite phrase du jour est de Chuang Tzu. Un petit sac ne peut contenir un grand chapeau de pluie. Une corde trop courte n'atteint pas le fond du puits. Chaque chose se limite à sa propre valeur. Je répète, un petit sac ne peut contenir un grand chapeau de pluie. Une corde trop courte n'atteint pas le fond du puits. Chaque chose se limite à sa propre valeur. Voilà, allez, nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter. On commence par les amours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'avènement d'un souhait. Alors écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être et sûrement encore en attente, de cette personne, qui doit arriver, dans votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, le but du jeu, c'est même pas attendre, c'est de se dire qu'il est déjà là. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est ce qui vous permet d'avancer et c'est ce qui vous permet effectivement de pouvoir faire les choses avec beaucoup plus de sérénité. Aimez-vous, hein, c'est le plus important, c'est, la base, hein, c'est la base de tout. Aimez-vous, sentez-vous bien avec vous-même et les choses pourront repartir. Alors on vous dit Heu, d'écouter les conseils de certaines personnes, surtout de vos proches. On vous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de pouvoir effectivement savoir, bah, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Voilà, donc il y a vraiment ce côté de c'est comme si vous deviez vous rééquilibrer, c'est comme si vous deviez vous remettre en place, voilà. Alors, on me dit aussi que parfois on a un peu manque de courage, qu'on n'a plus envie, qu'on est peut-être, en face d'une sorte de déception, qu'on a envie peut-être une forme de lassitude. Alors ça, c'est la pire des choses, c'est quand on attend entre guillemets «depuis trop longtemps» et qu'effectivement on vous dit: «Bah, il y a bien quelqu'un sur votre chemin et qu'il n'arrive pas». Je l'ai connu donc je sais ce que c'est. Dans ces cas-là, il faut surtout jamais perdre espoir. Dites-vous bien qu'il y a bien quelqu'un sur votre chemin. On a tous quelqu'un sur notre chemin. Si et seulement si on fait tout ce travail avant et surtout pour beaucoup d'entre vous. Sachez qu'en fait, si vous voulez, il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même, bien avec vous-même, guéri de vos blessures pour pouvoir avoir la chance de trouver une personne ou du moins on va dire la personne qui vous conviendrait. Donc il y a quand même tout ce travail pour beaucoup d'entre vous. S'il n'est pas fait, vous allez en fait tomber toujours sur des no-nos et les no-nos, bah, elles font plus de mal que de bien. Donc je pense que le mieux parfois est d'abord de travailler sur ces blessures, d'avancer, de ne plus avoir peur, de d'être dans cette légèreté, et de se dire que de toute façon, il y a quelqu'un qui nous attend, donc autant travailler sur soi et autant du prendre du temps pour soi. Alors, on a effectivement une envie d'être avec sa «famille» entre guillemets, une envie de profiter. Alors ouais, c'est comme si vous aviez pas pu en profiter, durant, la période hivernale donc effectivement, nous avons été, entre, une bonne période entre guillemets «confinés». Donc c'est vrai que ça n'a pas été, nécessairement de tout repos et c'est vrai que ça a aussi, empêché peut-être de prendre certaines vacances en famille. Mais aujourd'hui, vous retrouvez, l'énergie d'aller les voir. Donc j'ai vraiment cette sensation, d'avoir un besoin, peut-être pour certains d'entre vous, de prendre du temps avec, vos proches. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'entreprise. Alors d'entreprise, moi je pense qu'on peut effectivement, on parle du fait que vous êtes, en attente de créer votre entreprise pour certains ou en attente de papier pour créer votre entreprise ou en attente d'avoir l'appui nécessaire pour créer votre entreprise. Donc j'ai effectivement alors quand je dis entreprise, ça peut être des projets autres que professionnels, mais voilà, vous attendez peut-être le support de quelqu'un, l'appui de quelqu'un qui va vous permettre effectivement de vous lancer dans ce que vous êtes dans votre défi, hein, peut-être un voyage, peut-être une envie, de partir loin, peut-être une envie de déménager et vous êtes dans cette attente. Ça a pris du retard, mais ça ne devrait pas tarder à s'ouvrir. On vous dit de cesser de vous comparer aux autres, hein, concentrez votre regard sur vous-même,
hein. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. C'est ce que je disais déjà par rapport aux amours. C'est-à-dire que si effectivement vous me dites: «Oui, mais ma copine machin, elle a jamais eu de difficultés», peut-être que votre copine machin n'a effectivement pas du tout le même chemin de vie que vous et peut-être que vous quand vous êtes descendus, vous avez demandé un chemin de vie complètement différent, ce qui me paraît logique pour travailler sur certaines choses. C'est peut-être pas juste, mais c'est ainsi. Donc cessez de vous comparer aux autres et pensez surtout à vous-même. Si vous êtes nerveux ou nerveuse, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: «Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc effectivement, si vous voulez vous intégrer, si vous voulez effectivement évoluer, ne pas hésiter de se dire: «Bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ma vie? Ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde?» bien entendu. On continue. Alors ça peut être à petite échelle, hein, par exemple, moi je ne prends plus de bouteilles en plastique. Voilà, donc voilà. Allez, on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Bah, décidément, c'est vraiment le côté, le mot, le maître mot. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu es en baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous dire là-haut, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, même là où vous pensez qu'il n'y en ait plus. Et un petit proverbe persan pour terminer: «Cueillons les douceurs, nous n'avons à nous que le temps de notre vie». J'aime beaucoup parce que c'est ce que je répète souvent en consultation, c'est que nous avons une date de péremption et que c'est dommage de perdre autant de temps dans nos peurs, dans nos doutes et cetera, alors que demain on peut passer de vis à trépas. Alors, je répète le proverbe persan que j'aime beaucoup: «Cueillons les douceurs, nous n'avons à nous que le temps de notre vie». Cueillons les douceurs, nous n'avons à nous que le temps de notre vie qui malheureusement est compté bien souvent. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.